Ok? On va continuer. De cette fois-ci, on va adresser. Vous entendez, ils veulent attaquer le Niger. Si Dieu le leur permet, vont-ils gagner? Ils ne vont pas gagner. Ok? Allons dans le livre de Matthieu, le chapitre 24, le verset 4 à 8. Yahweh s'était assis au mont des Oliviers. Ses disciples s'approchaient alors de lui en particulier et lui demandèrent, dis-nous, quand cela se passera et quel signe indiquera le moment de ta venue et de la fin du monde? Yahweh leur répondit, faites attention que personne ne vous trompe, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront. Donc il fait ici recours à qui? Aux chrétiens. Les pécheurs numéro 1 dans le monde, ce sont les chrétiens. C'est eux qui disent qu'ils suivent Jésus-Christ et ils font le contraire de ce que Jésus-Christ a enseigné, ce qu'il a fait. Le numéro 1, pécheur, les pécheresses, les pécheurs numéro 1, c'est qui? Les pécheurs numéro 1, c'est les chrétiens. Dieu a dit de ne pas manger le porc. Les chrétiens ont dit non. Quand tu bouillis bien le porc, quand tu l'assaisonnes bien, le porc tu peux manger. Non, Dieu a interdit. Dieu a dit la femme ne doit pas porter le pantalon. Deutéronome 22:5. Et il y a d'autres. Vous allez dans les lettres de Paul, vous allez dans Timothée, vous allez dans Tite. Et la liste continue. Dieu a ordonné qu'on observe le sabbat. Le jour-là, tout le monde doit se reposer. Personne ne doit sortir pour aller au boulot, au chantier, au marché. Non, vous vous organisez et vous préparez déjà entre jeudi et vendredi. Vous préparez, vous achetez de quoi vous avez besoin. Mais le samedi, là, le sabbat, là, vendredi, coucher du soleil, à samedi, coucher du soleil, vous ne pouvez pas allumer le feu. Vous ne pouvez pas allumer le feu. Allons continuer. Il dit, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront, je suis le Messie. Et aujourd'hui, vous le voyez, beaucoup parlent comme si, oh, moi, mon père m'a dit, mon père. Ok? Et ils tromperont quantité de gens, imaginez. Ils ont trompé le monde entier. Le christianisme a trompé le monde entier. Le christianisme n'enseigne pas la saine doctrine. Ils sont dans les doctrines sataniques machiavéliques. C'est les meilleurs hypocrites au monde. Vous cherchez les meilleurs hypocrites au monde, c'est les chrétiens. C'est eux, ils sont sorciers et pourtant, ils vont adorer le soleil les dimanches. Les dimanches, ils vont adorer le soleil dans les bâtiments appelés églises. Et quand ils sortent de là, ils vont encore voir ceux qui font le gris-gris. C'est eux qui vont consulter le phare. Parce qu'ils n'ont pas la foi, comme je vous le disais. Quand Dieu a délivré son peuple d'Égypte, Moïse, à un moment donné où le peuple se rebellait, demandait à manger ceci, Dieu leur a dit quoi? Qui va leur donner du poisson ou de caille? Moïse disait, mais donc, il va falloir qu'il tue tous les poissons. Mais ça, c'est sous-estimer Dieu. Et c'est minimiser le pouvoir, la force de l'Éternel. Malgré que Dieu a fait des millions de miracles à travers Moïse, Moïse, il a commencé par minimiser la puissance et le pouvoir de l'Éternel. Donc, vous ne pouvez pas minimiser. Si vous avez besoin de quelque chose, vous demandez. Mais vous demandez avec foi. Vous devez demander avec foi. Ok? Donc, ils ont trompé la vaste majorité. Qui? Le christianisme et l'islam. Vous allez entendre le bruit de guerre. C'est ce que nous entendons. C'est ce que nous entendons. Maintenant, il y a de guerre. Ce n'est pas seulement les bruits. Il y a la guerre entre l'OTAN et la Russie. À travers le procès, l'Ukraine. La guerre entre Babylone, la prostituée, et l'Iran et les synagogues de Satan, les faux juifs. Vous allez entendre le bruit de guerre. Il y a une guerre actuellement entre l'Afghanistan et le Pakistan. OK? Qui a fait presque déjà au moins plus de 800 morts. Hein? Au moins plus de 800 morts ou presque 1000 morts. Personne n'en parle. Il dit, vous allez entendre le bruit de guerre proche et des nouvelles sur des guerres lointaines. Des guerres lointaines. Ne vous laissez pas effrayer. Donc, vous ne devez pas avoir peur. Si vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu, vous n'avez pas besoin à vous effrayer. C'est les pécheurs, les rebelles qui ont peur. Raison pour laquelle nous avons dit de prier, de jeûner et de demander à l'Éternel. Vous devez prier et jeûner.
prions, jeûnons, demandons à l'Éternel de nous donner la victoire, de donner la victoire au peuple béninois, de donner la victoire au peuple ivoirien, de donner la victoire à l'AES, au général Abdou Ramantiani, le général Assimi Goïta et le capitaine Ibrahim Traoré. Ne vous laissez pas effrayer, il faut que cela arrive, mais ce ne serait pas encore la fin de ce monde. Un peuple combattra un autre peuple et un royaume attaquera un autre royaume. Ok? Un autre. Il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Raison pour laquelle je vous dis, vous devez prier pour que Dieu envoie les tremblements de terre sur ces politiciens, pour les envoyer en enfer éternel. Il dit, il y aura des famines et des tremblements de terre dans différentes régions. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Allons dans Luc, le chapitre 21. Luc, le chapitre 21, on va lire pas du verset 7. Le verset 7 à 11. Luc 21, 7 à 11. Et je lis. Il lui demandait alors, Maître, quand cela se passera-t-il? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver? Yahweh Shai répondit, faites attention, ne vous laissez pas tromper, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom, les chrétiens, Christ, chrétiens, et diront, je suis le Messie, et le temps est arrivé, mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas, il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin de ce monde. Puis il ajouta, un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre et dans de différentes régions, des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. Donc, c'est important. Tout le monde doit comprendre. Tout le monde doit comprendre. OK? Viens.